mission. C'est clair. Et de sa science, nous n'embrassons que ce que Allah il veut. Effectivement. Son trône, son repose pour signe déborde les cieux de la terre, donc la garde ne lui coûte aucune peine, parce qu'Allah il est le très haut, Allah il est le très grand. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام ونصلي على نبي بعد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La gloire et la louange tout entière appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui, de par sa grâce et de par son bon vouloir, a fait de nous des vivants jusqu'à cet instant précis. Et en plus d'avoir fait de nous des vivants, il nous a donné la faculté qui nous permet d'écouter sa parole, et il nous a donné la volonté de pouvoir être dans l'un des meilleurs endroits qu'il y a sur la terre. Et on ne cesse de le dire, les meilleurs endroits qu'on a sur la terre sont les endroits où on parle d'Allah. Et les seuls endroits qui peuvent rivaliser avec ce genre d'endroits-là sont les endroits où on fait pareil. Hormis ce genre d'assises, toutes les autres assises ne sont que vaines. Toutes les autres assises ne sont que perte de temps. Les meilleures des assises sont des assises où on s'exhorte dans le bien. Parce qu'en s'exhortant dans le bien, on s'exhorte à être meilleur. Parce que la vérité. Et c'est les personnes meilleures qui font un monde meilleur. Oui. Un endroit où il fait beau vivre. Et c'est cela que l'islam pose. C'est cela que l'islam a apporté avec l'avènement de Muhammad alayhi salatu wa salam. Il n'est pas celui qui est venu commencer l'islam, mais qui est le parachèvement de la religion. Allah dit dans la sourate 5 au verset 3, Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takshawhum wakshawni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين. Il dit aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Et Allah nous ordonne de ne pas les craindre, mais de craindre plutôt Allah. Il dit aujourd'hui, les mécréants, ils ne pourront plus jamais vous détourner de cette religion-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je l'ai parachevé. C'est comme quelqu'un qui a fini de construire sa maison. Allah lui dit de ne pas craindre celui qui vend les briques. Parce qu'en réalité, tu n'auras plus besoin de briques pour cette maison. La maison est déjà parachevée. Il dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Mais en plus de cela, j'ai accompli sur vous mon bienfait. Et Allah, il a appelé l'islam al-Ni'ma. Le son nous revient. C'est la porte qui est derrière là-bas. Essayons de voir. Tu pourrais ce que tu t'entends toi-même. C'est fatigant. Alors, ça. Donc Allah dit que les mécréants désespérés et qu'il a accompli son bienfait sur nous. L'islam, Allah l'a dénommé Al-Ni'ma, mon bienfait. Et pas seulement Al-Ni'ma, pardon, Ni'mati. Il dit c'est mon bienfait. Donc l'islam est un bienfait. Et lorsqu'on regarde dans les enseignements de l'islam, on voit effectivement le bienfait que l'islam a apporté. Parce que l'islam est la religion qui est venue mettre tout le monde entier au même pied d'égalité. En disant dans la sourate 49 au verset 13, ô hommes, nous avons créé des mâles et des femelles, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreprenaissiez, mais le meilleur d'entre vous, Allah dit que c'est celui qui craint le plus Allah. C'est celui qui a le caractère le plus noble. Et dans la sourate 34, à partir du verset 14, que mes frères m'ont dit, Allah il nous montre même l'éducation d'un enfant dans le Coran. Et quiconque parmi les parents essaie de suivre un temps soit peu l'éducation que Luqman il a donné à son fils, voilà, il fera d'un monde un endroit où faire beau vivre. Parce que ces commandements ou ces prescriptions qui ont été données là n'ont nul pareil dans aucune autre éducation que vous trouverez. N'ont nul pareil dans aucune autre éducation que vous trouverez dans n'importe quelle civilisation. S'ils sont prêts, on va y aller avec la lecture.
31, verset 14. Alors il commence avec le premier des commandements. Allons-y. Nous avons commandé à l'homme Non. la bienfaisance envers ses pères et mères. Alors il dit que nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Et à cela, nous allons joindre un hadith du prophète alayhi salatu wa salam que nous allons compartimenter. Et ce hadith-là, il va trouver sa suite dans la fin de notre rappel d'Israël. Le prophète alayhi salatu wa salam, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il monte sur le minbar un jour et il répond Amin, Amin, Amin. C'est un hadith que nous avons donné la dernière fois et nous allons revenir là-dessus. Alors le compagnon demande à Nabi alayhi salatu wa salam, pourquoi tu dis Amin, Amin, Amin? Alors le prophète alayhi salatu wa salam, il dit Jibril alayhi salam. On ne va pas donner les différents éléments que nous donnons dans cet hadith par ordre. À cause de l'enseignement que nous voulons dispenser, on va encore essayer de mélanger l'ordre qui a été donné. Et la première des choses, il a dit, Jibril est venu me trouver sur le minbar et il m'a dit qu'il soit perdant ou qu'il soit éloigné. Parce que celui qui est éloigné, moi il est Ibrahim, c'est celui qui est perdant, comme Shaitan. Alors il dit qu'il soit éloigné ou qu'il soit perdant. Celui qui a ses deux parents en vie ou un seul de ses parents en vie, et que cela n'est pas cause pour lui d'accéder au paradis. Et regardez le jumelage du verset qui va dire, avec le hadith de Nabi alayhi salatu wa salam. C'est-à-dire que tu as tes deux parents qui sont auprès de toi, qui ont atteint un âge ou une étape de vieillesse, ou un âge de maturité révolue, où maintenant leurs gestes deviennent là. Leur peau n'arrive pas à sortir comme il se doit. Ils n'arrivent plus à faire, ils n'ont plus la même vigueur qu'ils avaient dans leur jeunesse. Alors quoi? Si ce n'est pas cause pour toi d'accéder au paradis à travers la patience, à travers la bienveillance envers eux, à travers la bienfaisance en leur faveur, alors dis que toi tu es un grand perdant. Parce que c'est à ce moment-là que tu dois faire pour eux ce qu'ils ont fait pour toi depuis ta tendre enfance. Tu dois être en leur soin, tu dois être poli envers eux, tu dois être surtout patient envers ces personnes-là. Tu étais patient envers toi depuis ton enfance. Il comportait, comme Allah va le mentionner dans ce sens. Elle a porté subissant pour lui. Alors il rappelle à l'homme que notre mère nous a porté subissant pour nous. Peine sur peine. Peine sur peine. La grossesse elle est très très douloureuse, nos mamans peuvent témoigner. Notre mère a supporté pour nous peine sur peine. Allons-y. Ce sevrage a lieu 2 ans. Alors Allah maintenant il donne un enseignement que plus tard, des milliers d'années plus tard, la médecine va venir confirmer. Il dit le sevrage de l'homme doit faire 2 ans. Et c'est dans ce verset-là qu'il a mentionné. Alors que la science elle-même ne l'avait pas encore clairement dit, comme étant un fait qui donne à l'homme tous les éléments nutritionnels, ou au bébé, pardon, tous les éléments nutritionnels qu'il faut pour sa croissance et pour que ces os puissent être bien renforcés. Alors il a dit ici, son sevrage a lieu il y a 2 ans. Ça veut dire qu'il faut donner à ton enfant jusqu'à ces 2 ans. C'est ça qu'il ordonne ici à l'humanité. Allons-y. Sois reconnaissant envers moi. Alors il nous dit, ou bien il nous montre un caractère qui est très très noble, la reconnaissance. Il demande à l'homme d'être reconnaissant tout d'abord envers lui, Allah. Parce que lorsque Allah il mentionne ses bienfaits vis-à-vis de l'homme dans le Coran, vous verrez à la fin de ces versets-là, il mentionne Afala Tashkurun. Pour que vous soyez reconnaissants. Parce qu'il parle dans le verset 66 de la soirée que nous avons cité, il nous a donné lui les yeux et la vue, à la fin il dit la Allah comme Tashkurun. Il dit pour que vous soyez reconnaissants. À chaque fois qu'Allah finit de mentionner ses bienfaits, il met à la fin pour que vous soyez reconnaissants. La reconnaissance est une très très grande vertu. Mais Allah ne parle pas seulement de la reconnaissance envers lui. Il dit et ainsi envers tes parents. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis de nos parents. Parce que lorsqu'elle prenait ta grossesse, elle aurait pu faire comme les filles du quartier. Elles ont pu grossesse à 16 ans, elles ne sont pas mariées. Pour éviter la honte dans le quartier, elle a préféré subir le courroux d'Allah à travers l'avortement. Combien sont-elles aujourd'hui dans ce quartier-là, ou même dans d'autres quartiers, ou même dans ceux qui nous suivent dans le direct, qui ont pris des grossesses, mais qui pour ne pas subir la honte de leur entourage, et pour que les parents aussi n'aient pas à les régner, sont allés risquer de subir le courroux d'Allah en faisant des curetages et des avortements. Votre mère ou nos mères, nous qui sommes ici aujourd'hui, auraient pu faire l'avortement lorsque nous étions fœtus. Lorsqu'elles ont pris nos grossesses, elles auraient pu penser qu'elles allaient garder la ligne. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui refusent de faire attendre parce qu'elles veulent garder la ligne. Ça c'est un autre degré d'absurdité. Ça c'est un autre degré de perpétuité.
un autre degré d'idiotie. Quand tu dis que tu veux garder la ligne, donc tu ne veux pas faire quoi? Tu ne veux pas prendre de grossesse. Parce que tu ne veux pas abîmer ton corps. Mais si ta mère n'avait pas pris grossesse, quand tu allais sur la terre, quelqu'un de cette idiotie-là. Alors voilà un autre degré encore. Donc alors il parle de ça. Il dit que reconnaissance parce qu'elle aurait pu avorter. Elle aurait pu dire que la grossesse est très douloureuse. L'accouchement surtout est très très douloureux parce qu'elle a un clavier rapport à cet instant. Mais elle a risqué sa vie pour toi. Elle t'a porté dans son ventre. Ton père, il a passé tout son temps à aller travailler pour ton bien-être. Il a passé tout son temps à faire le sacrifice, le don de soi. Il a délaissé ses passions, ce qu'il voulait lui-même. Il est allé se chercher pour que toi tu puisses, non seulement dans le ventre, être en bonne santé, jusqu'à ce que tu viennes sur la terre. Jusqu'à ce que tu sois quelqu'un aujourd'hui où tu as la force. Ou peut-être même que tu arrives à t'en sortir. Alors il dit, sois reconnaissant envers ceux-là. Tes géniteurs. Voilà un enseignement qui est très profitable à la communauté. Parce qu'aujourd'hui, combien de jeunes gens manquent de reconnaissance envers leurs parents. Et cela leur vaut le courroux d'Allah. Parce que quiconque ne respecte pas ou n'est pas reconnaissant envers ses parents, alors il ne pourra être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. C'est pourquoi il a suivi la reconnaissance à lui-même, sa majesté, de la reconnaissance à ses parents. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Allons-y. Vers moi est la destination. Alors là, il rappelle quelque chose de très fondamental. Vers moi est la destination. Chers frères et sœurs, la destination vers Allah. Mais on va y revenir. Allons-y. Verset 15. Et si tout de te force à m'associer. Alors, même dans cette reconnaissance absolue qui nous demande de vouer à nos parents, il marque la restriction. Parce que Allah, dans toutes choses, à part de l'adoration, qui doit être exclusive à lui, il y a toujours une restriction qu'il donne. Il dit, mais, et si tout de te force à m'associer. Si tout te force à associer une autre divinité à Allah, dont tu n'as aucune connaissance, une divinité dont tu n'as aucune connaissance, alors ne les obéis pas. Alors, voilà la seule partie où Allah il marque la restriction dans l'obéissance qu'on voit aux parents. Il dit seulement s'ils t'ont forcé à associer une autre divinité à Allah, en ce moment précis, ne leur obéis pas. Donc on pourrait dire, mais et si ma maman me donne un mari, et si mon papa me donne une femme, c'est parce que ton papa a vu que tu es arrivé. Tu cherches garçon au quartier, tu cherches go au Carrefour, et puis tu ne veux pas te marier, c'est pourquoi il a pris garçon pour te donner. Parce que si tu lui avais présenté quelqu'un, il n'allait pas te donner à quelqu'un. C'est parce que vous refusez de venir au mariage, alors que ce qu'on fait dans le mariage, vous le faites dehors, et vos parents vous présentent des maris. Alors tout fièrement, voilà, le grand, c'est lui qui connaît ses droits, ou c'est elle qui connaît ses droits. Là, elle se permet de dire, jamais, c'est pas normal. Est-ce que l'islam a dit ça? Mais avant d'aller le pourrir à l'islam, est-ce que c'est ce que tu fais là? L'islam aussi a recommandé cela. Voilà comment on saute des enseignements, et puis après c'est qui nous est profitable, et puis on essaie de contredire les enseignements fondamentaux de l'islam. C'est très dangereux, chers frères et sœurs, en islam. Alors on continue, il y a trop de choses à dire dessus, on va passer. Mais reste avec eux. Non. Ici-bas de façon convenable. On dit reste avec eux. Ici-bas. Ici-bas. De façon convenable. De façon convenable. Alors, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Lorsque tes parents vont atteindre un certain âge, où les gestes seront là. Lorsqu'ils vont atteindre un certain âge, où la réflexion ne sera pas aussi smart, aussi rapide comme lorsqu'ils étaient jeunes. Tu vas dire un mot au vieux, il va dire toi, tu sais que tu as bien articulé. Il va te dire deux fois. Si toi, tu n'as pas la patience qu'il faut, si toi, tu ne te rappelles pas de lorsque tu étais très petit, et que tu ne comprenais rien, tu passais ton temps à poser des questions au vieux. Si tu ne te rappelles pas de ce moment-là pour lui faire miséricorde, pour avoir pitié de lui, jusqu'à ce que Allah soit tu le rappelles à lui par la force de l'âge, jusqu'à ce que toi-même Allah te rappelle à lui. Avant ton père qui est déjà vieux, alors tu n'obéis pas à Allah. Parce qu'il faut être bienveillant envers eux, bienfaisant envers eux, jusqu'à ce qu'ils quittent la terre, ou jusqu'à ce que nous quittons la terre pour les laisser. Et là, il nous demande de faire cela. Et sur le sentier de celui qui se tourne vers moi. Alors, Allah il dit quelque chose encore de fondamental. Sur le sentier, là-dessus, de celui qui se tourne vers moi. De celui qui se tourne vers Allah. Surah 18, verset 28. Alors il revient sur la même chose. Fasbir
نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Alors il dit, sème ton âme dans la patience, et patient et en vue, en restant avec ceux qui invoquent le Seigneur matin et soir. Et cela nous permet de mettre le pied dans le plat face au thème qui nous a été proposé aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous demande de parler sur la préparation du mois de Ramadan. Préparation où les gens sont dans maquis. Préparation, ils sont en train de faire le dernier saut au bar. Passez devant les grandes surfaces, vous allez voir Maroubine pour là-bas. Passez devant les maquis, les bordels, les boîtes de nuit. Vous allez les voir là-bas en train d'aller faire le dernier péché. On a vu sur le net des messages qui circulaient aujourd'hui. Faire se voir avant Ramadan. Là, tu es blagué qui? Faire se voir avant Ramadan, on dit c'est mercredi ou jeudi. Ils sont en train de donner les derniers rendez-vous pour aller commettre le dernier péché. Alors qu'Allah dit dans la sourate de 62 au verset 8, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. Voilà la partie qui fait peur. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. Tu vas à l'hôtel, c'est pour te casser, non? Pense à celui, عالم الغيب والشهادة. Quand tu vas aller au carrefour, c'est pour te casser, non? Non. Pense à Alimul Ghaibi wa Shahada. Quand tu vas aller te cacher, on va le table de la femme qui va au carrefour. Ça ne pourrait pas quand te voir, non? Pense à Alimul Ghaibi wa Shahada. Quand tu vas, il y a trop de choses. Quand on va faire ce genre de péché là, en croyant qu'on se cache des gens et qu'on se cache d'Allah, pensons au verset où Allah dit, nous serons ramenés lorsque la mort de nous croyons va nous rencontrer. Vers celui qui connaît le caché et le visible. Pour Allah, nous sommes comme des grillades, c'est vrai de faire en islam. On est comme grillades, aussi transparent que le grillade, encore pire. Parce que quand Allah nous voit, il voit ce qu'il y a dans nous, c'est qu'on croit même qu'on n'a pas encore pensé, là, il sait déjà. Il sait ce qu'on divulgue, il sait ce qu'on croit cacher. Moi j'aime mon pleurer, c'est pour croire cacher. Parce que cacher là, c'est aux êtres humains. Mais Allah, il sait ce que nous croyons cacher. Il sait même ce que nos âmes nous suggèrent de faire et que nous luttons avec. Il sait ce qu'on allait faire si nos âmes ne nous suggéraient pas de faire ce qu'on a fait. En d'autres termes, Allah est le grand connaisseur, comme il le dit. Absolument. Il sait ce qui est caché, ce qui est apparent. Mais c'est contre lui, là, nous, on croit se cacher en commettant le dernier péché. Alors que les compagnons, les salafs salih, je ne parle pas des salafistes. On n'est pas dans eux. C'était ça là-bas même. Je parle bien sûr des salafs salih, les pieux prédécesseurs. Ils ne se sont pas fait appeler par un autre nom que le nom musulman. Non. Ils vont dire c'est attaque. Ils n'ont qu'à faire Yassine. Ils ne se sont pas fait appeler par un autre nom que le nom musulman. Ceux-là. C'est de ceux-là que je parle. Qui ont suivi les traces de Muhammad alayhi salatu wa salam. Ceux-là, ils préparaient le Ramadan près de 6 mois avant. Et lorsqu'ils se voyaient, se faisaient doigt quand on nous fasse parvenir au Ramadan. Mais aujourd'hui, nous, on prépare péché pour rentrer dans le Ramadan. On veut commettre le dernier péché, dernière désobéissance. Mes frères et sœurs en islam, ne mettons-nous en cause. La mort que nous croyons suivre va nous rencontrer. C'est devant nous. C'est pourquoi vous savez, il y a un documentaire qu'on fait que j'aime bien. On dit la mort à tout instant. On montre des personnes qui sont dans la joie après leur mariage. Pigeon. Boum, il est mort. Ou bien elle est morte. On voit des personnes qui sont à l'aise, en plein rapport avec leurs épouses. Ce n'est pas la fornication ni l'adultère. Il allait prendre un truc. Aux jeunes aussi qui prennent les comprimés, on dit, j'appelle ça comme un grammo. Le nom là. Il y a un nom façon, quelque chose rose là. Comme rose ou bien quoi. Ils prennent ça pour aller faire des débats sexuels avec les femmes déjà. On dit c'est un aphrodisiaque. C'est une drogue interdite par la loi, mais c'est devenu comme un afro. On dit pomme rose ou bien quoi. En pomme seulement. On dit pomme seulement. Ils prennent ça pour aller sortir à la femme. Bon, imagine pas ton cœur lâche à ce moment-là. Alors que Nabi alayhi salatu wa salam nous enseigne clairement. Il dit les actions ne valent que par les faits. La manière dont tu es mort, c'est comme ça que tu ressusciteras vis-à-vis d'Allah. Imaginez-vous, tout le moyen d'avenir 25 est là. C'est avenue 25 non. Avenue 21. Tout le moyen d'avenir 21 est là. On voit Mahdi Mohamed
qui se voit le plus pieux au quartier. C'est lui qui parle beaucoup. Quand il passe au boulot, quand il parle, il dit Subhanallah. Le voici s'est réveillé si femme de quelqu'un. Parce qu'il s'est cassé et puis pomme dans son corps. Et puis on voit pomme là-dedans. Hé les gars! Est-ce que tu imagines un temps soit peu? Tu meurs de la désobéissance. Ou bien il est moins à une équelle de sa bouche. C'est bon. Vous connaissez. Bon, écoutez, il y a pas de choses. Bon, imagine tu t'en mourir avec cette désobéissance, frère et soeur. C'est ça qui est dans le verset 48. Ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Allah, ça fait peur. Vous voilà venus à nous. En rang vis-à-vis d'Allah. Comme nous vous avons créé pour la première fois. Pourtant, non, vous prétendez que nous ne remplirons pas nos promesses. On ne croyait pas en ce jour-là. C'est parce qu'on ne croit pas réellement qu'on arrive à avoir cet enfant vis-à-vis d'Allah. Voilà. Et on déposera le livre de chacun. Si on croyait à ce jour-là, Yaoumul Waqtil Ma'aloum, le jour où l'essai est inconnu, mais que nous on ne sait pas. Yaouma, allons-y. On ne croit pas à ce jour-là. Le jour où aucune âme ne pourra brûler notre âme. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Pourquoi? لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Le jour là ton papa ou ta maman vont te voir, ils vont fuir. Parce que quand ils te voient, ils savent que tu as un problème. Lui aussi n'a pas fini ce problème. Si on croyait en ce jour là, voilà, on allait cesser la désobéissance avant le Ramadan. On allait chercher à préparer de manière pieuse Ramadan. Parce que dans la même sourate de 18, quand ils remontent au plus haut, Allah dit qu'on leur présentera leur vie ce jour-là. Et ce jour-là, Allah dit, et on déposera le livre de chacun. Chacun va déposer son livre, comme lors de la rupture, on dépose nos barres devant nous. Alors, tu trouveras les criminels et frères. Alors, celui qui préparait Ramadan dans la désobéissance, il partait au maquis, au bar, dans les bordels, dans les boîtes de nuit. Parce qu'il veut faire le dernier péché. Avant de rentrer dans la Ramadan, lui est si constant, il a bien me saluer avant de me laver. Celui-là, alors, on déposera ce livre-là devant lui. Regardez sa réaction. Tu trouveras les criminels et frères à cause de l'essai. Il dira quoi? Malheur à nous. Allons-y. Quand on passe ce livre. Mais c'est quel livre ça là? Mali Hazal Kitab. À nos maîtres, à nous, mon sang, à nos maîtres. Regardez ce qu'il dit. C'est son livre, hein, c'est ses actions. Mali Hazal Kitab. Quand on ce livre. Là, nous devons dire à son guide, Ratan. À nos maîtres, les massali péchés. Les petits péchés géniaux, c'est que lui étant petit là. Tout a été mentionné dans ce livre. Voilà que dit Ratan. Même les grands péchés aussi sont dedans. Ah! Il a assoira. Rien n'a été omis. Tout ce qu'on croit qu'on est en train de faire en cachette, Allah, allez nous voir. Et si on ne se répand pas, si on ne prend pas comme référence le mois de Ramadan, ou être comme le mouvement départ. D'ailleurs, rien ne prouve qu'on va voir le Ramadan. Effectivement. Mais déjà, si on se répand pour attendre le Ramadan, on commence à prendre des bonnes intentions. Allah, dans sa miséricorde, il peut déjà nous donner les mérites du Ramadan, même si on ne parvient pas au Ramadan. Même si la mort nous prend avant le Ramadan, si on a nourri de bonnes intentions, là, il peut nous pardonner déjà. Effectivement. Et dans la suite du hadith que nous avons cité au départ, la Bible il continue en disant qu'il soit éloigné, celui auprès de qui on te mentionne et qui ne prie pas sur toi. Voilà là, ça dit le complet de certains musulmans aujourd'hui. Ils entendent le nom de leur prophète et ils sont avares. Ils n'arrivent pas à dire sallallahu alayhi wa sallam ou alayhi salatu wa salam. Alors que dans ce hadith, il dit celui auprès de qui on te mentionne et puis il ne prie pas sur toi, qu'il soit éloigné. Ça veut dire qu'en réalité c'est quelque chose qui est grave. Mentionner Nabi alayhi salatu wa salam devant nous. Et puis on n'est pas capable de dire la formule sallallahu alayhi wa sallam. Pour payer salut sur lui. La reconnaissance qui, quelque part là, a fait de lui la meilleure des créatures qui est venue nous tirer de l'obscurantisme, de l'ignorance, des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Si on ne lui croit pas cette reconnaissance, du fait qu'il va être l'intercesseur au jour de la résurrection, au jour où tout le monde va faire cette intercession-là. Si on ne lui croit pas, pardon, cette reconnaissance-là, on dit qu'on soit éloigné. Et la dernière des choses sur laquelle nous allons chuter il y a quelques minutes, c'était la première, mais on a envoyé ça en bas. Il dit celui qui a eu au moins un Ramadan dans sa vie. Ah, les gars. Un Ramadan dans ta vie. Et puis ça n'a pas été cause pour toi d'être pardonné, c'est-à-dire de pouvoir entrer au paradis à travers ce seul Ramadan. On dit toi tu es un perdant.
Mais posons-nous la question, combien de ramadans avons-nous eu dans nos vies, chers frères et sœurs? Certains ont eu 20 ramadans, 30 ramadans, 40 ramadans, 50 ramadans ici présents. Mais est-ce que quand tu regardes dans le miroir de ta conscience, est-ce que ce ramadan peut être cause pour que vous ne pas au paradis? Ça dit, en toute sincérité en toi-même, pose-toi la question. Est-ce que le ramadan 2022, 2021, 2020, 2019, etc., est-ce que moi je peux rentrer au paradis à cause du ramadan ça? C'est pas faire la fin du ramadan quand tu allais mettre mèche. C'est pas faire la fin du ramadan tu es retourné dans ta mauvaise habitude. C'est pas juste le jour de la fête de l'Aïd el-Fitr que toi tu allais commettre l'adultère ou la fornication. Parce que tu croyais que tu avais déjà eu le mérite du ramadan. Le jour de la fête, quand tu es retour au maquis en train de boire l'alcool, même si tu ne bois pas en train de payer l'alcool pour les gens, en train d'organiser les plages au quartier, ça c'est le foie de 13 villes. Non. Ouais, je ne suis pas ici, mais ils sont. Ils ont fini à organiser plage. En toute façon. Ils ont fini à organiser plage. Et puis, à quelle occasion ils le font? À l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr. Quel sacrilège. Quand tu as fini de jeûner 30 jours, tu vas aller réhabiliter les femmes qui n'est pas pour toi à la plage. Mais toi, c'est comment? Tu as préservé tes yeux durant 30 jours. Non. Tu as arrêté de boire l'alcool, fumer la cigarette, fumer chicha au grain. Pendant 30 jours. Et le 31e jour, qui est le jour où tu dois bénéficier des mérites et de la reconnaissance de ton Créateur, toi tu t'en tout jeté à l'eau. Oh. Et on a l'habitude de donner l'exemple de l'enfant qui est habillé, c'est-à-dire qu'ils l'ont pris, ils l'ont lavé, ils l'ont habillé de blanc. À peine lavé, ça a retombé dans la boue. Toi tu es comme cet enfant-là. Tu as fini de te nettoyer de tes péchés et tu allais tomber dans la boue. Il y a beaucoup de choses à dire. Allah. On a la présence d'Abdallah le lion. On va lui donner un peu la parole, après que mon frère Béni ait pris la parole. Barakallahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la célébration du Coran. C'est le mois où est descendu le Coran. C'est le mois où le musulman se reconnecte avec le Coran. Alors, il y a deux catégories de croyants. Il y a les croyants par la bouche et il y a les croyants par les actes. Allah. Remarquez bien cette phrase. On peut parler croyant, ce qui touche le spirituel, ce qui touche le cœur, ce qui n'est pas palpable par les actes, ce qui est palpable. Et là, on demande aux croyants de sacrifier sa subsistance, de laisser le corps, de laisser un temps nourrir son corps pour nourrir son âme. Parce que le corps et l'âme sont liés, effectivement. Le corps et l'âme sont liés. Quand tu te sens mal dans ton être, certaines personnes, ça leur provoque des maladies, effectivement. Donc le corps et l'âme sont liés. C'est pour ça que tu vas voir. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, tu prends la sourate 2, verset 183. Bismillah. Sourate 2, verset 183. Oh les croyants, nous vous avons pressé à Siam, comme on l'a pressé à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Non. Donc le verset nous dit, ô vous qui avez cru, on appelle à l'âme, on vous a prescrit le siam, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ceux qui vous ont précédés, qui? Tous les prophètes auparavant. C'est pour ça qu'Allah dit, lorsqu'il parle du prophète enseignant, il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. C'est-à-dire que le moyen pour que ton âme se purifie, c'est que tu fasses par les actes. Effectivement. Et comme l'on fait ça auparavant, c'est par ce moyen que tu peux atteindre la piété. Allah subhanahu wa ta'ala est plus que clair. Il y a le fait de faire mourir son corps et il y a le fait de faire mourir son âme. Alors, avant la sourate 8, verset 24, je vais expliquer.
Allons-y. Regardez, tout à l'heure, le frère Mohamed a parlé de ceux qui fument. Regardez comment l'âme et le corps sont liés. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de fumer, lorsqu'il prend ses premières tapes de cigarette, il va tousser. C'est clair. C'est-à-dire que son corps va rejeter automatiquement un poison. Et c'est le corps qui va identifier que c'est du poison. Mais à force de s'habituer à fumer, le corps va réclamer ce poison. C'est clair. Il le réclame. Et même si tu lui ramènes le médicament, le corps va finir par rejeter le médicament. Ça, c'est clair. Et c'est la même chose pour les péchés. Normalement, ta nature saine déteste le péché. C'est pour ça que les gens se cachent pour le péché. C'est clair. Les gens se cachent. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un faire du mal comme ça devant tout le monde. Effectivement, ça veut dire qu'il se cache pour le péché. Mais tellement il est habitué au péché, pour lui, ça devient primordial. Regarde sur la Bible, verset 24. Surat 8, le verset 24. Vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Voilà. Donc il y a le fait de faire vivre son âme et son cœur, effectivement, et le fait de faire vivre son corps. C'est clair. Donc tu fais mourir ton âme par les péchés. Et le fait que tu fasses vivre ton âme, ça te ramène la vraie vie. C'est clair. La voix d'Allah et son messager. La voix d'Allah et son messager. C'est clair. Maintenant, tout à l'heure, on avait donné quoi comme exemple? On avait dit que le corps, quand il est trop habitué au péché, même quand tu lui ramènes le médicament, il le rejette. Prends sur 9, verset 124. Tu prends le verset 124 et 125. Ici, là, à coule comme du miel. Ça coule. Sourate 9, le verset 124. Et quand une sourate est révélée, il en a parlé et il dit, oui, quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi. Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi, et ils s'en réjouissent. Stop. Là, c'est le 124. C'est-à-dire que certaines personnes, quand ils entendent le Coran, quand ils entendent l'évocation d'Allah, ça fait accroître leur foi. Et c'est sur ça que le Ramadan, c'est ça le texte du Ramadan. Le Ramadan, il nous enseigne, il nous apprend, il nous éduque à faire partie de ces gens-là. Le verset 125. Mais, quant à ceux dont leurs cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure. Et ils meurent dans la mécréance. Vous entendez? Donc certains, même quand ils entendent le Coran, c'est une souillure. Au même titre qu'on avait dit, celui qui est tellement habitué au poison, à fumer, qu'il rejette même le médicament. Son corps, il rejette le médicament. Là maintenant, c'est quoi? Tellement t'as pollué ton âme de péché, tu rejettes la parole d'Allah par les actes. Ton cœur, il est tellement pollué que même la parole d'Allah, tu ne prends pas profit, ça devient une souillure pour toi. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Et donc le Ramadan, il est là pour ça. Il est que toi, tu délaisses tout. Tu délaisses tout ce physique pour nourrir ton âme. Et tellement tu t'entraînes à nourrir ton âme, normalement, comme a dit le frère, après le Ramadan, tu as eu 30 jours de stage. Mais après 30 jours de stage, tu as réussi ton diplôme. Et donc, normalement, après une formation, tu deviens opérationnel. Normalement. Si tu ne l'es pas, c'est que tu as raté le test, c'est clair. Et si tu rates le test, c'est que tu as une maladie même qui se trouve pendant le mois béni. Effectivement. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Alors, mes frères et mes sœurs, pour pas trop perdurer, le Ramadan, c'est le mois béni. Dans la semaine, on a un jour qu'on célèbre, le vendredi. Dans l'année, on a un jour qu'on célèbre plus que les jours. Que les autres. C'est lesquels? Qui peut me dire? Vous ne pouvez pas me dire? Tu veux parler? On sait que tu n'as pas le droit, toi, papa. Toi, tu n'as pas le droit.
Dans l'année, c'est Ramadan. Non, on parle d'un jour, pas du mois. La nuit du destin. Ah, la nuit du destin ou Yom El Arafat. Eh oui. Donc maintenant, le mois de l'année, c'est le Ramadan. C'est le mois que tu célèbres pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non? Et si tu célèbres ce mois pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas que tu deviens un saisonnier qui n'adore Allah qu'un mois. Elle est saisonnière. Il y a des saisonniers. Non, le mois du Ramadan, c'est que tu recharges encore plus tes batteries. C'est ça. Et là, tu t'entraînes non seulement pour l'année qui suit, mais aussi pour toute ta vie. Et c'est pour ça que le prophète a dit. Et ce hadith, c'est comme ça que je vais terminer. Le hadith, il est rapporté d'après Ibn Majah. Non. Le prophète a dit parmi les signes de la fin des temps. Et on a dit l'âme et le corps sont liés. Effectivement. Le prophète a dit parmi les signes de la fin des temps, il n'y aura plus de bovins et d'ovins. Les gens n'auront plus de nourriture. Effectivement. Et les compagnons ils ont dit Ya Rasulullah, non. De quoi se nourriront les gens? Question. Et le prophète a répondu leur nourriture sera de dire Alhamdulillah. Écoutez pas. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Et ceci circulera dans leur sang comme circule la nourriture. Ça veut dire tout le mois du Ramadan. Non. Quand tu t'es privé de ta subsistance pour nourrir ton âme d'actes d'adoration, c'est qu'en fait tu t'entraînes même pour ces jours terribles. Allahu Akbar. Est-ce qu'on voit la beauté du Ramadan? C'est-à-dire que toi, tellement tu t'es entraîné pendant tous tes Ramadans, tu l'as pris au sérieux et tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité, tu feras peut-être partie, si Allah fait que tu feras partie de ces gens-là, tu feras partie des gens que évoquer Allah subhanahu wa ta'ala les nourrit comme la nourriture leur nourrit. Et là, peut-être certains vont dire c'est des fantaisies qui sont dit. Effectivement. Là, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? C'est barbu là, qu'est-ce qu'il raconte? Mais, par exemple, le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, allons-y. Wallahi, ce hadith, il est tellement bon. On te dit que Abu Bakr As-Siddiq, il avait soif. Il avait soif. Et il a vu le prophète Mohammed alayhi salam. Et lorsqu'il a vu boire, Abu Bakr As-Siddiq, il dit quoi dans le hadith? Il dit, plus je voyais le prophète alayhi salam boire, moins j'avais soif. Jusqu'à ce que je n'avais plus soif. C'est le prophète alayhi salam qui boit. Et c'est Abu Bakr As-Siddiq qui a abreuvé. Ça c'est un degré aussi. Ça c'est un degré. Vraiment. C'est pour ça là, je pense que le Ramadan là, on doit essayer de s'en rapprocher, Inch'Allah. C'est venu pour nous amener à quel stade? Barakallahu fikum, subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillah. Alhamdulillah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense que mes prédécesseurs ont déjà campé le décor. Le manque de connaissances nous empêche la renaissance. C'est clair. Alors qu'un homme sans renaissance est voué à la perdition. Effectivement. C'est quoi la renaissance? La renaissance, c'est le retour vers son Créateur avec la connaissance saine. Alors, le mois béni de Ramadan est une grâce annuelle. Pour qui Allah fait grâce de vie. Le Ramadan, comme nous le disions, le fait de revenir chaque fois là-dessus, il y a un élément fondamental qui va réexpliquer. Est-ce que nous connaissons Allah? Sans réflexion. Est-ce qu'il y a à l'entour? Avons-nous estimé Allah à sa juste valeur? Comme le disait aujourd'hui notre bien-aimé frère qui est avec nous, que nous devons retourner aux religions de nos ancêtres. En réalité, cette invitation au retour à la croyance des ancêtres, à l'adoration des idoles, et la méconnaissance d'Allah, le véritable Dieu. Effectivement. Est-ce que nous connaissons Allah? Question, hein?
Allah il s'est 1000 fois, il n'est pas présenté à nous en disant qu'il nous donne la salat pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Il faut citer ce qu'Adam a donné à Allah la miséricorde. C'est pourquoi certains disent que la prière n'est pas fondamentale pour l'accès au paradis. C'est quoi ça encore? Nous disons, mais est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils disent? Vraiment? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la première chose qui sera demandée aux croyants, c'est sa prière. C'est clair, il n'y a même pas de discussion. Avant même d'arriver à l'interrogation céleste, lorsqu'une personne décède, oui, c'est là qu'à ce moment, celui qui doit faire la prière, mon Dieu, pose une interrogation. Est-ce que c'est un pratiquant de la salat? Et toi, tu nous dis oui, c'est pas la prière qui nous octroie le paradis. Allah il dit que la prière nous éloigne des turpitudes et des actes blâmables. Ramadan est le mois par excellence. Pour nous rapprocher d'Allah et nous éloigner des turpitudes. Effectivement. Comme il m'a dit Allah, on a l'impression qu'on ne peut pas délaisser le péché. Comme si le péché était collé à nous. Comme si quand on essaie, nous sommes nés avec une bouteille d'alcool à main. Comme quand on essaie, on avait une cope à main. Comme quand on essaie, on avait un mégot de drogue à main. Donc on se dit qu'on ne peut pas se séparer de nos mauvais penchants parce qu'on est né avec. Mais Ramadan vient nous rappeler quelque chose. Quand je sais qu'un d'abord, je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Ça veut dire que la grossesse que tu portes là, c'est l'animal qui va accoucher à ta place. On pense que nous ne pouvons pas nous débarrasser de tout ça. Mais quand Ramadan arrive, on comprend aisément que, en réalité, nous sommes accrochés à ce que nos âmes désirent. C'est clair. Allah nous a rappelé en disant que l'âme est très incitatrice au mal. C'est clair. Ni les Adamades sans la carte au double. Récissez à celui qui purifie son âme. Comme il menacé à Mila, moi menacé à Nikele. Oh, les menacés qui sont matés de la dernière. C'est clair. Récissez celui qui purifie son âme. Mais nous sommes tous esclaves des penchants de notre âme. Effectivement. Si la mousseau Boko, allez sur la mousseau de Tekabore. Nasi Bele Braga Baba Nolo. Nasi Bele Braga à Pélo. Le vieux traumatisé dans la maison. Et à quel enseigne il ne reconnaît même plus le nom de ses enfants. Ramadan vient nous ramener à cette piété. Effectivement. À la réalité des réalités. Non. Et que nous devons préparer ce jour-là où notre être sera interrogé. C'est toutes les actions que nous avons posées dans le secret corrompu. Nous serons interrogés sur l'action plus le poids des atomes, le jour de la résurrection. Soubarou Nafa. Préparer le Ramadan, c'est connaître qui nous impose ou nous recommande le Ramadan. Effectivement. Et celui qui nous recommande le Ramadan est Allah qui ne disparaît jamais. Tout va disparaître sauf sa face. Effectivement. Tout finira. Sauf Allah. Et lorsque tout disparaîtra, nous comparerons devant lui. Pour préparer son Ramadan, il faut déjà chercher à rentrer dans le tawhid de l'unicité, la connaissance véritable du vrai Dieu. Effectivement. Il s'est présenté à nous dans la sourate 59 comme il l'a dit. Il a dit qu'il est Allah. Nulle divinité autre que lui. Il est celui qui donne le commencement à toutes choses sans avoir eu de commencement. Il forme tout sans être formé. Il nourrit sans être nourri. Il guérit sans avoir besoin de guérison.
Effectivement. Il protège sans être protégé. Non. Il donne le sommeil sans avoir de somnolence. C'est clair. Voilà l'entité dans laquelle nous vous invitons à l'adoration. Alors, loin de la matière créée comme vous, loin du culte qui nous ramène à la bassesse animale, loin du culte qui nous arrache à la faculté intellectuelle et intelligente. Effectivement, allez, c'est quoi? Non. J'ai parcouru aujourd'hui tous les grands stylistes de la Côte d'Ivoire. J'en ai appelé. Parce que je cherchais le meilleur pour me coudre ce vêtement-là. Allons-y. J'ai appelé tous les grands. Aucun d'eux n'a pu me prendre la mesure pour me coudre mon vêtement. Mais de quoi s'agit-il? Sur le 7, le verset 26, Allah il nous rappelle avec beauté. Ce vêtement dont le seul couturier ne peut être que Allah. Il pourra nous prendre les mesures adaptées à notre forme et à notre être pour nous permettre de nous rapprocher davantage de lui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, enfant d'Adam. Oh, fils de Adam. Nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher. Nous avons fait descendre sur vous un vêtement tel que nous avons porté pour cacher notre nudité. Ainsi qu'elle est parue. Ainsi qu'elle est parue pour les femmes. Mais le vêtement de la piété. Voilà qui est meilleur. Le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. Un vêtement dont aucun couturier ne peut coudre. Un vêtement dont nous sommes les seuls responsables, les seuls capables de se coudre et de mettre sur nous. Nimeria fan. Alors, on va laisser la famille Péto. Comme famille Aménato, quand il y a famille dans le dos, on est Nimeria fan, le vêtement de la piété. Ce vêtement qui, même quand tu es nu, te couvre. C'est ce vêtement qui était sur notre père Adam et notre père Ève lorsqu'ils étaient dans les délices du jardin du paradis. C'est ce vêtement par jalousie que le diable leur a ôté par la désobéissance. Jalousie mal placée. Et ce vêtement s'effrite, se péchit chaque fois que nous posons un acte de désobéissance. Effectivement. Ni qu'à Dieu nous guérir, au famille au phare. Il a frappé à part. Au fur et à mesure que tu commets le péché, le vêtement de la piété va se déchirer, se friser jusqu'à disparaître. En ce moment précis, Allah te rappelle, tu as oublié Allah, et Allah te fait oublier ta propre personne. Un homme qui s'oublie est clairement dans le lot des animaux. Effectivement. Tu t'es oublié, tu as oublié qui tu es, pourquoi tu es, comment tu as été. Tu as oublié même l'essence et le sens de ton existence. Il n'est rien d'autre que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adoration qui surpasse le cadre des 4 murs d'une mosquée. Écoutons, adoration qui va nous conduire dans tous les actes que nous posons. Effectivement. Allah nous rappelle en disant, n'abandonnez pas tout pour une piété exagérée. Il y a un problème dans la vie, si vous à la bateau. Il refuse tout. Alors qu'Allah dit que lorsque la salade de Douma finit, dispersez-vous à la base de la terre et allez rechercher quelques grâces d'Allah. Effectivement. Le travail, c'est une adoration. C'est clair. Même aller dans l'intimité avec sa femme, c'est une adoration. Effectivement. Ah ouais. Qu'Allah va te dire. Les célibataires ne sont pas conscients. Adorer Allah dans le plaisir. Le plaisir illicite. Masha'Allah. On est au fond de Garoy. Il y a un mot patron. Non. On doit éviter. C'est vrai, c'est l'islam. Le ramadan qui passe ne repasse plus. Le ramadan passe et des hommes trépassent avec. Rien ne nous donne la certitude que nous allons croiser et rentrer dans ce ramadan. Effectivement. Nous connaissons seulement une chose, c'est que nous sommes assis là, maintenant, en train d'entendre la parole qui est en train d'être annoncée. Rien ne nous donne la certitude de pouvoir même finir cette conférence. Parce que nous sommes perdus dans le temps, le faux temps, qui nous égare, que nous croyons détenir le globe. Nous nous perdons dans le temps d'une aiguille. Nous nous perdons dans le temps du lever du coucher du soleil. Nous nous perdons dans ce temps éphémère. Nous nous perdons dans ce temps qui est créé comme nous-mêmes.
elle nous rappelle le temps qui est l'un de ses attributs. Ce temps-là n'est rien d'autre que ceux-là qui se font le rappel mutuel, qui s'invitent au bien et s'invitent à délaisser le mal. C'est ceux-là qui se trouvent dans le temps, le vrai moment, la véritable période validée par le Créateur. Effectivement, une période qui transcende le temps et l'espace. Car nous facilite la bonne compréhension, nous allons donc déjà, Inch'Allah, s'il y a des questionnaires, pouvoir les prendre et mettre le pied dans le plat spirituel, Inch'Allah. Alors, tu garde un micro, tu poses des questions. Si c'est trop fort pour nous, on envoie là-bas. Il va répondre beaucoup aussi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La première question est de savoir est-ce qu'il est possible pourquoi est-ce qu'on ne célèbre pas le mariage pendant le Ramadan et on constate que tous les mariages, la plupart des fois sont célébrés avant Ramadan? Alhamdulillah, le frère demande pourquoi on ne célèbre pas les mariages avant Ramadan et que les mariages sont pour la plupart célébrés pendant Ramadan et que les mariages sont pour la plupart célébrés avant Ramadan. Ça, c'est pas sunnatique, c'est doulatique. C'est pas islamique, c'est doulatique. Parce que l'islam nulle part n'a interdit qu'on se marie dans le mois de Ramadan. Mais s'ils ont ça, ils n'ont qu'à envoyer. En même temps, il faut comprendre que pourquoi les gens se marient beaucoup avant Ramadan, même demain, il y a un regard qui dit dedans, qui vit dans le monde vicieux du célibat. Le monde de souffrance du célibat, il quitte dedans demain. Célibat bizarre, demain, il quitte dedans. Célibat qui a souffrance dedans. Pour Ramadan même, qui va sortir les moyens au kiosque. Donc déjà, vous comprenez pourquoi il se marie avant Ramadan. Parce que le célibataire va sortir les moyens au kiosque. Et rien, s'il pleut, lui va boire l'eau pour dormir. Et puis son saoud, c'est l'eau. Et rien, si ce jour-là, diable, son gaz est fini. Ou s'il pourrait trouver, lui, il va boire l'eau pour pouvoir mettre jeune. Alors que le saoud, c'est une force, c'est une grâce qu'elle a donnée aux musulmans, à la communauté de Muhammad, pour pouvoir nous permettre de tenir en cours de journée. Et c'est pourquoi il y a une miséricorde, il y a une bénédiction dans le saoud. Donc c'est pourquoi les gens se marient avant Ramadan, pour pouvoir éviter toute cette souffrance du monde des célibats. Sinon, c'est pas comme si c'est une tradition ou une sunna, ou c'est pas comme si c'est une prescription. C'est pas comme si c'est une prescription islamique. Les gens le font juste pour pouvoir supporter le Ramadan qui est très difficile quand tu es célibataire. Parce que dans le Ramadan, la foi monte. Or, quand la foi monte, ça va monter. C'est une réalité. C'est pourquoi les gens ont 2, 3, 4, 4. Donc donnez-les. Ils n'ont qu'à faire 2, 3, 4, 4. Parce que plus la foi monte, plus les épreuves sont grandes. Donc il faut des épouses, pas une. Il faut des épouses pour pouvoir t'aider à amortir cette épreuve qui vient. Pas seulement du Dieu. Nous-mêmes on a arrêté là. Il y a un garçon qui lui demande un mariage. Cette femme qui va demander un mariage. C'est pas du nom de quelqu'un. Donc vous comprenez que c'est pas facile. Et puis c'est pas comme bizarre. C'est le c'est du bon. Piège. Il y en a aussi piège dedans. Il y a d'autres voiles pour pouvoir blaguer. Mais l'épreuve est grande. Parce que quand les gens te voient attraper un micro et exhortant, ils se disent automatiquement que. Donnez le micro, il poser des questions là-haut. Ils se disent automatiquement que celui-là il est pieux. Voilà le mari dont je rêve. Donc même celle qui porte mini au quartier, qui s'habille très mal, quand tu as lui demander à dire c'est l'homme pieux. Parce que c'est que lui, il ne va pas aller sortir les femmes en désordre dehors pour lui envoyer sida à la maison. Est-ce que celui-là, il va avoir la crainte, il ne va pas lui faire du mal. Mais tout le monde cherche comme pieux. Toute femme aussi qui cherche comme pieux, elle n'est pas souvent pieuse. Garçon aussi qui cherche comme pieux, lui aussi
dit c'est le plus grand cadeau au quartier. Donc c'est pourquoi les gens veulent se marier avant le Ramadan, pour pouvoir amortir toute cette épreuve qu'il y a dans le Ramadan. Maintenant, tout ça, d'ailleurs, pitié de donner les 2, 2, 3, 3, 4, 4. Avant nous, on est c'est d'entendre ça, alors que c'est la parole d'Allah. Bravo, le micro là. Alors, nous avons un frère qui demande la conversion dont on est surpris. Il est juste derrière nous. Il veut se convertir. On lui poser 2 ou 3 questions, peut-être que ça peut profiter à la foule. Quand il donne pourquoi on fait la douce caméra là, Inch'Allah. Pas contre de sa sincérité, mais pour que ça puisse aider aussi. Frère, salam alaikum déjà, on te grâce à la salam, allez t'as dans l'intention. Non, c'est pas grave, si c'est pas une fois, c'est pas grave. C'est moi, Denis là, Abdallah le lion. Maintenant, je veux savoir pourquoi tu veux venir aujourd'hui. Parce que je trouve que le micro, c'est fermé. C'est allumé. Parce que je trouve que c'est l'une des meilleures religions du monde. Mais pourquoi? Son côté meilleur là, c'est pas tout faire. Je vois qu'on respecte plus Dieu dans la religion que dans la religion. Attends-il! En tout cas, tu as su que tu respectes Dieu. Quand tu es ta dernier coup avant Ramadan, tu respectes Dieu. Ça parle de tout le monde, il parle des musulmans, pas des doulas. Il dit dans l'islam, on respecte plus Dieu. Il ne parle pas de ceux qui veulent faire dernier coup avant Ramadan, parce qu'ils sont impolis et frontés vis-à-vis de la Dieu. Ce n'est pas d'eux qui s'agissent. Allons-y. Ok. Donc, frère, en plus d'être, comme tu l'as dit, l'une des meilleures religions qui respecte Allah, en plus de ça, c'est la seule religion que Dieu a envoyée, l'islam. En plus d'être dans l'apparence l'une des seules, il y a beaucoup de religions, en plus d'être l'une des seules religions, l'une des meilleures, pardon, comme tu l'as dit, nous on ajoute dessus que c'est la seule religion qui est venue de Dieu, qui a créé les cieux et la terre. En plus d'être la meilleure, c'est la seule que Dieu a envoyée. En ce sens qu'en dehors de l'islam, aucune religion ne vient de Dieu. Tout le reste, ça vient des hommes. Bouddhistes, Bouddha, christianisme, ils ont pris le nom de Christ pour se moquer de cette ici, c'est devenu religion. C'est ça que le christianisme aujourd'hui. Quand tu penses que les juifs, judaïsme, Judas, un bleu, ou un être humain, ou public. Donc toutes ces religions-là viennent des hommes. Et la seule religion qui porte le nom de celui qui a créé les cieux et la terre, c'est l'islam. Parce que dans les noms et attributs d'Allah, il y a As-Salam, et la paix. Allah, il est la paix lui-même et il donne son nom à l'islam. Il vient tiré de ce nom As-Salam. C'est pourquoi il dit dans la soirée au verset 208, Ya Yuadezina Haramanu, Udkulu fi silmi, cette silmi, c'est même racine de l'islam. Udkulu fi silmi kafatan. Il dit entrer en plein dans l'islam. Un pied dedans, un pied dehors, comme c'est que le dernier pour avoir Ramadan. C'est 2 pieds dehors. Entrer en plein dans l'islam. Voilà, quand il vous coupera du shaitan et ne suivez point les pas du shaitan, parce qu'il est votre ennemi déclaré. Donc l'islam est la seule raison que Allah il a envoyé. C'est dans l'islam qu'on a accompli les rites comme ce que Allah il a dit. En islam, on ne va pas danser, chanter parce qu'Allah ne nous a pas demandé de danser, chanter. Il a demandé inclinaison pour nation. Il a demandé ablution comme tous les prophètes l'ont fait. Même dans d'autres religions qui ne viennent pas de Dieu, il y a ça là-bas. Mais ils ne le font pas. Et l'islam a compris tout ça. En islam, on pose l'altruisme. Quand tu vas devenir musulman, tu ne seras meilleur que les autres musulmans que si tu es le plus vieux. Il ne faut pas passer mon attendé du coup qu'on est meilleur que toi. Il s'agit de la piété. Le critère d'être meilleur ou pas en islam, c'est la piété. Donc quand tu es meilleur, tu peux être plus que tout le même imam. S'il n'est pas plus vieux que toi, toi tu es meilleur que lui vis-à-vis d'Allah. C'est ça l'islam. L'islam c'est la piété. Il faut faire le tour de toi. Parce que le prophète a dit, le musulman c'est celui dont les gens sont à l'abri du mal de ses mains et de sa langue. Et une fois ta langue ne doit pas faire du mal aux gens. Par les injures, par les faux trucs, les moqueries. Toi ta langue, les gens doivent être à l'abri de ça. Et il ne parle pas des musulmans. Il dit les gens, c'est-à-dire musulmans, non musulmans.
Même les plus grands gâtés, face à l'un, on ne doit pas les attaquer dans le but de les blesser et de les offenser. Tes mains aussi, tu ne dois pas frapper n'importe comment. Tu ne dois pas faire du mal avec tes mains. Sauf en cas de légitime défense, tu peux te défendre. Mais tes mains ne doivent faire que du bien. En islam, on défend avec tout ce carré. Ça, c'est les poulards. Mais l'islam, là, souvent, dans le verset 60, on dit les soraka ne sont destinés aux pauvres. En islam, c'est la paix. D'abord, le matin va arriver, ils vont faire les routines un peu partout. C'est un jeune qui n'est pas un jeune quand de voir, tiens, c'est un jeune qui n'est pas un jeune de voir, il dit, tiens, nourriture. C'est ça l'islam. Et le ramadan vient nous entraîner à pouvoir perdurer dans ce genre d'action-là. Mais en fait, ramadan et puis après ramadan, on oublie. On a cette générosité, c'est vrai, ramadan vient d'amplifier, mais hors ramadan, la générosité doit continuer. Parce que c'est ça même l'islam. Puis quand ça sort, il était le plus généreux des hommes. Mais quand ramadan arrivait encore, on dit ça doublait. Il devenait plus généreux que le vent qui annonce la pluie. Tu vois, quand le président finit de s'aimer, plus il passe, c'est chaud. Quand il y a un petit vent qui le frappe, fou. Tu vois ta zone, il était plus généreux que ce vent qui annonce la pluie. Il y a plusieurs trucs comme ça dans sa vie. Ou des gens qui le ressuscitent, il m'arrive devant lui, qu'ils savent que c'est lui, à travers une bonne action qui est musulman. C'est ça l'islam. On ne va pas aller trop dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses. Également, il faut être musulman, pas pour le bouger de quelqu'un. Peut-être que tu as des amis, des frères sangs, ils vont essayer de te décourager, ils vont voir que tu es devenu bizarre, c'est-à-dire que tu n'es plus dans ce qu'ils font, ils vont vouloir te rejeter. Il faut te dire que tu n'es jamais seul. Parce qu'Allah, il a dit qu'il est plus proche des croyants que sa veine jugulaire. C'est-à-dire au moment où tout le monde te tourne le dos, dis-toi que personne ne le voit, mais Allah il le voit. Quand personne ne veut de toi, dis-toi que Allah il t'attend. Dans ce moment-là, tu dois faire recours à lui. Donc, il ne faut pas regarder le comportement de tes amis et tout ça. Tu es une nouvelle personne, c'est une nouvelle naissance. Tu vas renaître de nouveau. Tu es déjà né, mais là tu t'apprêtes à renaître. Tu deviens 2 fois plus, mieux même que nous, à cet instant précis là. Si la mort nous prenait, tu es à l'aise que nous. Parce que tu vas tester, tu te purifies avec la sincérité de ton cœur. Tu comprends? Donc vraiment, sois la bienvenue dans l'islam. Et tous les musulmans que tu vois sont tes frères, sont tes amis. Il y a soldat d'Allah qui est là à 13 villes. Ton quartier, tu dois ton quartier, non? Pour dire avec les vendus. C'est même tout. Après les 22, 21. Il y a le 22, 21, voilà, 22. Attends, il y a un soldat derrière. Ah, voilà. Lui-même, c'est ton parent. C'est le coup d'avant. C'est ton parent. Le coup d'avant à Tissé. Donc 21, voilà 22. Il faut t'occuper du 22, Inch'Allah, pour faire la belle fraternité islamique, Inch'Allah. Bismillah. Donc en même temps, je voudrais souligner avant qu'Abdallah fasse sa conversion. Ce n'est pas parce que tu deviens musulman que tu vas avoir l'abondance aussitôt. Parce que l'islam, c'est aussi les épreuves. Donc déjà, tu fais bien. L'islam, c'est aussi les épreuves. Allah dit dans le Coran, sur 2, verset 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Il dit quand tu restes en islam, quand tu es déjà musulman, alors il dit, nous vous étudions dans toutes choses. Il dit parmi dans la peur, la faim, la diminution de nourriture, la diminution de personnes. Parce que d'autres vont dire, ah, tu es devenu boulot maintenant. On va commencer à s'énerver des fois. Parce qu'avant, si vous allez au carrefour pour fumer chicha, tu vas dire, non, moi je suis musulman. Il ne fait plus ça. Ils vont dire, pas dire, toi, tu es devenu toi arrivé. Ils vont dire, toi, tu dis, non, je ne vais plus où on partait avant pour faire du mal. Ils vont commencer à te fuir. Diminution de personnes. Tu as même encore la diminution des biens par les épreuves. Alors il dit, annonce la bonne nouvelle aux environs. Ceux qui disent lorsqu'un malheur les atteint, nous sommes à Allah et c'est vers Allah que nous retournerons. Il dit, ceux-là, ils reçoivent les bénédictions de leur Seigneur ainsi que sa miséricorde et ceux-là sont les purifiés. Donc si tu tiens bon lors de l'épreuve, et tu te dis que tu n'es pas le premier à être éprouvé, tu ne seras pas le dernier. Et tu te dis que l'épreuve est comme un exemple que tu as fait de passer, et un examen, pardon. Si il n'y a plus pardon, tu passes cet examen avec brio, au-dessus ou bien au-delà de ça, c'est une dépression qui vient. C'est clair, quand tu viens de poser, tu vas faire l'examen. Le jour du résultat, tu es heureux. C'est comme ça les épreuves en islam. Tu tiens bon, tu endures, après l'épreuve vient l'élévation. Il
innama al-usri yusra. Alors il précise ça 2 fois. Il dit après la difficulté vient la facilité. Il ajoute encore après la difficulté vient la facilité. Et si tu passes par la difficulté, sache qu'après cette difficulté, il y aura la facilité. Mais on n'est pas te dire qu'automatiquement tu serais éprouvé. Mais il peut arriver que tu sois éprouvé. Si ça arrive, tu sais déjà. C'est la faute du musulman. Comme il est pour habitude de donner l'exemple du bébé. Celui à qui on doit faire un vaccin. Mais quand on vient le suivre, pas avec le vaccin. Ça fait mal. Mais celui qui s'attend au vaccin, ça dit, il prend ses dispositions. On dit respire, inspire. Et quand on fait la piqûre, il y a moins de douleur que celui qu'on a suivi. C'est le musulman et puis le non-musulman. Le non-musulman, celui-là, c'est comme celui qui ne sait pas. Lui, il vit dans l'opulence, dans la joie. Il ne pense même pas aux efforts, il ne pense même pas qu'il va rendre compte. Et quand ça le supporte, automatiquement, il va fléchir. Mais celui qui est musulman, il sait qu'il va être éprouvé. Donc c'est comme s'il s'attend à cette épreuve-là. Donc quand ça vient, il est plus prompt à réagir. C'est qu'on a vu avec il dit, il y a une personne dont le cas m'étonne. Il dit parce que tous ces états mènent au bien. On dit mais c'est qui ça là? C'est qui? Tous ces états mènent au bien. Il dit c'est l'exemple du croyant. Parce que lorsqu'un malheur le frappe, on dit il endure. Et c'est une élévation pour lui. Il endure avec quelle formule? Il n'a de l'âge ou de l'ingration. On dit c'est une élévation pour lui. Lorsqu'un bonheur aussi le frappe, lui aussi il est heureux, mais il s'en remet toujours à Allah avec Alhamdulillah. Il dit ce qui me vient de bien, ça vient d'Allah. On dit c'est encore une élévation pour lui. Donc tous les états du croyant mènent au bien. Et ça, ce n'est réservé qu'aux croyants. On avait les salam, qui précise ça à la veille du hadith. Il dit ce n'est réservé qu'aux croyants. Donc étant musulman, tu as beaucoup de grâce. Allah, ce n'est pas parce qu'on est musulman, mais tu viens d'atterrir dans ce qui donne la vie éternelle. Tu viens d'atterrir dans la vraie vie. C'est maintenant ta vraie vie commence. Parce que tu rentres maintenant en phase avec ton Créateur. Parce que tu as vraiment le moyen de poser un direct. C'est on a la ligne directe d'Allah. Musulman, on a la ligne directe. Pas pour parler comme un pasteur qui dit, tu connais Dieu où? Si tu veux parler à Dieu, parle à ton pasteur va parler à Dieu pour toi. C'est qui ça? Voilà, fais un peu. Tu vois, lui il dit, j'ai fini sa vidéo, il y a une chaîne même, MTV, et c'est un complémentaire de Béni. Il dit à cette vidéo, tu connais Dieu où? Si tu veux parler à Dieu, parle à ton pasteur. Et ton pasteur, il va parler à Dieu pour toi. Regarde comme il est en train d'embobiner la foule. Il dit, il ne faut pas vous aller vous adresser directement à Dieu. Vous connaissez Dieu où? Il dit, venez lui le voir. C'est une autre qu'on a donné, c'est une demande à faire, viens le voir. Lui va parler à Dieu pour toi. On dit seulement la ligne directe avec Allah. Quand c'est prochain qu'on a, voilà, nous voilà Allah. Quand tu es de ta salon, même tu commences à réciter la Fatiha et tu dis, c'est mon serviteur et moi. Il dit, il n'y a pas quelqu'un de nous, c'est entre lui et moi. Il n'y a pas d'intercession entre nous et lui. Quand nous sommes des intercesseurs, nous sommes des noms. Kolo. C'est le mot du. C'est Kolo. Voilà quoi, voilà. Il dit, demande-moi, où dois-nous? Asadi de la cour. Demandez-moi, je vais vous exaucer. C'est Allah seul qui dit ça. Même ton papa, il ne peut pas dire, demande-moi tout ce que tu viens de donner. Qu'est-ce qu'il veut? Il n'a pas tout. Mais Allah dit, demande, il y a te donner. C'est Allah seul, dans l'islam, qui donne ça à l'homme. Donc il y a beaucoup de choses à dire, on va pas s'attarder encore. Et nous, on a eu une journée très chargée, et puis maintenant on est suivi. Nous, mon accoutrement. Donc, on va lever les textes, on va le lion. Vraiment. Je suis sorti avec l'espoir de rentrer et de sortir. Ah bon? Et la femme m'a fait tenir dehors depuis ma nuit. Lui va rentrer, il va laisser, il va pas sortir. C'est ça là. Alors, faites après moi. Je vais besoin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. En français, je témoigne que nul ne mérite d'être adoré, si c'est Allah. Et je témoigne que Mohammed est son messager. Alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah. Fais attention, ne dramatisez pas les choses. Avant, on nous disait quand ça tombe, tu meurs.
Effectivement, nos parents ont bien fait parce que ça nous a permis de préserver ce livre-là. Parce que ce n'est pas quelque chose qui doit tomber réellement. Donc, on fait du pape, Inch'Allah. Donc, il y a une maman qui a donné le Coran, mais on ouvre le Coran, c'est tout arabe. Ah, bon, il n'a pas encore arrivé à lire ça. Mais on va lui chercher un Coran en français, Inch'Allah. Mais ça, on va lui donner, il va conserver. Ça serait un challenge pour lui d'apprendre l'arabe. Il y a des points. Apprendre l'arabe en 3 mois. C'est possible si tu as l'abnégation qu'il faut. C'est possible si tu as la décision qu'il faut. Tu apprends, tu vas connaître. Tu apprends l'arabe, tu as 3 mois, mon frère. 3 mois pour pouvoir déchiffrer ces lettres, même si tu ne vas pas lire parfaitement. Donc ça, tu vas garder. Mais Inch'Allah, tout à l'heure, on va te donner un Coran en français avec quelques kits. Donc, tu n'es pas encore apte à toucher ça. Là, il y a Massouro, il y a Haroun. Donc, gardez ça sur le côté. Ah, il dit que c'est l'esprit et tout ça. Quand il va se purifier à travers la grande ablution, il pourra tenir le Coran. Je parle dessus du Coran tout arabe. Il y a mon frère Kémy qui est là, à qui on a donné le Coran français tout à l'heure. On a un frère Kémy avec nous. Son numéro. Donc, ils vont gérer ça sur le côté idéal. Donc, alhamdulillah, voilà le frère. Il nous a donné une leçon tout à l'heure. Il dit, parce que les musulmans sont ceux qui respectent le plus Allah. Mais les gars, est-ce qu'on respecte le plus Allah? Nous qui sommes ici aujourd'hui. Les musulmans respectent Allah. Mais nous qui sommes en train de préparer le dernier coup avant Ramadan. Nous qui sommes dans une désobéissance qui ne dit pas son nom, mais aux yeux des gens, on est en train de faire les pieux. Nous qui avons d'autres dessins que la recherche de la face d'Allah, mais qui aux yeux des gens, on est en train de faire les pieux. Est-ce que on rentre dans le cadre de ce que le frère a dit? Ça va nous amener à méditer cette fois de faire en islam. Il a embrassé l'islam. Il est venu nous trouver. Mais est-ce que demain il doit aller voir Bintou assise au Mati qui est au Carrefour là-bas et dit, mais Jésus n'a pas passé leur religion, dans la religion on ne boit pas l'alcool, mais elle est assise ici. Ou bien aller trouver Alassane en train de jouer aux jeux de hasard, comme Betclic, Loto Gamien, tout ce qui va avec, pour le sport et autres. Allahu Akbar. C'est. Comment on a même les beaux? Il y a quelqu'un qui dit ça. Bon. Il y a un français dedans, donc ça, on peut lui donner ça. Il y a un français dedans. Donc, voilà déjà l'amour de tes frères musulmans pour toi. Est-ce qu'il doit aller trouver celui qui l'a trouvé dans la religion à l'islam, dans une désobéissance qui ne dit pas son nom, alors que lui vient d'arriver? Quel exemple allons-nous donner à ce frère? Il est dans notre quartier. Est-ce que c'est par nous qui va être déçus de l'islam? Tous les musulmans portent cette responsabilité. Nous tous, autant que nous sommes, femmes comme hommes, on porte la responsabilité de lui donner le bon exemple pour qu'il ne soit pas déçu de cette religion qu'il a embrassée. Parce qu'il se peut que dans sa famille, il y a des personnes qui le rejettent. Il se peut. Il se peut que dans son entourage, il y a des personnes qui le rejettent. Mais est-ce qu'il doit venir vous trouver, vous qui l'a trouvé déjà? Vous ne prenez pas ce trésor-là à bras le corps. Forcément, il sera déçu et il va dire, mais les gens ont raison de me rejeter parce que je suis rentré dans quelque chose que ceux mêmes qui sont déjà que j'ai trouvé là, ils ne prennent pas ça au sérieux. Chacun de nous est responsable. Si toi, Mahou, Bintou, Alassane, ou bien Aïcha, si il nous a vu dans une désobéissance, ou c'est Aïcha même qui est la plus grande allumeuse du quartier, mais quand Ramadan va arriver, elle va porter voile. Après Ramadan, elle va se redécouvrir. Elle devient nue. Regardez comment c'est. Ramadan, tu t'habilles, après Ramadan, tu redeviens nu. Est-ce qu'il va nous voir, nous toujours découvrir dans ça, pour être déçus de cette religion qui vient d'embrasser avec tant d'amour, avec tant d'appréciation de loin? Donc, la charge nous incombe à nous tous ici ce soir. On doit lui donner le bon exemple, on doit lui montrer la voie à suivre. Comme ça, lui aussi, il va être fier de la religion qu'il a embrassée et il va être cause aussi pour que d'autres personnes embrassent cette religion-là. On lui a pas proposé de nom parce que c'est facultatif. Beaucoup en ont fait une obligation. En fait, tu te convertis, il faut prendre un nom. C'est pas ça. En islam, le nom n'a pas un impact. Il faut t'appeler Christian et être musulman. La Christian, c'est un peu le problème. Oh. Vous savez Christian? Non, en fait, pour les prénoms, il n'y a aucun problème tant que ça n'a pas une connotation négative. C'est comme vous l'avez dit, tant que ça n'a pas une connotation négative, comme au temps de nos frères et les compagnons, les salades sont libres. Non, il n'y a pas la tête.
Autant des gens qui sont allés, ceux-là, d'autres avaient des noms, c'est-à-dire Abdel Rouza. Lui, le esclave de Al-Rouza, qui était, comment on appelle ça, une idole que les gens adoraient avant. Pourtant, c'est des noms qu'on peut changer. Comme il doit changer ce nom-là. Parce que son nom, comme il a l'habitude de donner le nom de Sénégal, qu'elle a dit, tête de guerre. Là, c'est le pays. Voilà, il faut laisser. Moi, s'il y a une autre signification dedans, c'est notre Kélétigi. Quel est le bébé? Il y a quelqu'un qui est. T'as été ton frère, on dit Kélétigi. Tout le quartier est payé. Donc, c'est le nom, on a pas arrêté. Il y a des jolis noms, Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, etc. Ah, bon, ça va, les autres n'allaient pas aller directement maintenant. Quand les gens ont posé que quand tu embrasses l'islam, on te donne beaucoup de cadeaux, doit être des musulmans. Et les dons, on va plus passer par la caméra, donnez-lui directement. Il y a quelqu'un qui a donné quelque chose pour les frères, donnez-lui directement à travers nos frères de la banque. Vous leur donnez, ils vont leur donner, on va plus dire ça dans le micro. C'est ça, là. Voilà qu'on leur dit aux donateurs. Alors, parce que ce soit à cause des guidances, pour nous-mêmes et pour nos familles, ainsi que pour les frères et sa famille. Amen. Amen. On appelle le frère Mohamed pour sa question. Le frère est parti, je sais qu'il n'y a pas assez de questions. Le frère Mohamed pour sa question. Ok, Inch'Allah, si le frère Mohamed n'est pas là, on va passer à la question anonyme. Alors, vous savez, il y a un frère qui demande pourquoi choisir l'islam. Pourquoi choisir l'islam? Le lion va gérer ça en quelques mots. Pourquoi choisir l'islam? Parce qu'il y a deux choix. Le choix de suivre le diable ou le choix de suivre la voie de Dieu. Il ne peut pas avoir deux vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Et l'islam se veut être la religion qui unit quand tous les autres la divisent. Lorsque on voit les religions qu'on nous propose actuellement, c'est des religions qui appellent à l'adoration de la créature. Nous, on appelle à l'adoration de celui qui a créé ces créatures. C'est ça ou pas? Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Surat 51, verset 56. L'islam, ce n'est pas la religion du prophète Mohammed. Ce n'est pas lui qui est venu amener une nouvelle religion. Non. L'islam, c'est la voie de tous les prophètes. C'est l'appel que tous les prophètes ont fait. Le fait d'adorer un Dieu unique sans rien lui associer. Allah a envoyé des prophètes dans tous les peuples. En Asie, en Afrique, en Europe, partout. Pour appeler sa communauté, leur communauté respective, à adorer Allah, le seul qui doit être adoré. Et notre dernier prophète, le prophète Mohammed, lui est venu pour appeler non pas sa communauté, mais toute la terre, tout l'univers à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka rahmatan illa, j'attends la suite. Illa alamin. Ça c'est un verset à connaître, mes frères. C'est un verset à connaître, Surat 21, verset 107. Nous l'avons envoyé comme miséricorde à tout l'univers. Et la miséricorde, c'est l'attribut qui te fait rentrer au paradis. Le prophète nous dit dans le Sahih Al-Qur'an, nul ne rentre au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, réfléchissez bien. Allah envoie le dernier des messagers avec l'attribut qui fait rentrer au paradis. Voilà pourquoi choisir l'islam. Voilà pourquoi on invite tout le monde à venir à la religion de tous les prophètes. Voilà pourquoi on invite les gens du livre, les chrétiens, les juifs, à revenir, je dis bien revenir à la voie de notre père Ibrahim, la voie du monothéisme pur. Il se réclame de Ibrahim, parce qu'il y avait le frère qui demandait pourquoi aller dans la religion abrahamique, pourquoi on parle de religion abrahamique.
Le frère nous posait cette question, effectivement, tout à l'heure. Parce que les trois grandes religions actuelles, c'est les religions qui se réclament d'Abraham. Précision détail. C'est les religions qui se réclament d'Abraham. Mais c'est des religions, par exemple les Juifs, qui se réclament d'Abraham, mais ils refusent de croire en Jésus. Ils refusent de croire au prophète Mohammed. Les chrétiens refusent de croire au prophète Mohammed. Mais les musulmans, on croit Moïse, Jésus, Mohammed. C'est-à-dire, lorsque les gens les divisent, nous les unissons. Parce que le prophète, il a dit, moi et les prophètes, nous sommes un. C'est clair. Nous sommes comme des frères. Avec quoi, Mohammed? Avec un seul père. Un seul père et une mère différente, c'est-à-dire la législation. Le message est un, la voie est une, la religion est une, et la destination finale pour tous ceux qui les suivent est une, et c'est le paradis. C'est clair. Donc pourquoi choisir l'islam? Tout a été dit. À moins que Béni veulent ajouter quelque chose. Pourquoi choisir l'islam? Non. Eh bien écoutez. Il faut choisir l'islam parce que c'est la lumière utile. Il faut choisir l'islam parce que l'islam is Allah. Voilà, si tu veux élever ton âme, il faut choisir l'islam. Donc, nous invitons notre frère Kémit à embrasser l'islam s'il veut l'élévation de son âme. Parce qu'il n'y a aucune autre croyance susceptible de pouvoir nous purifier la dimension de l'islam. Impossible. On va ajouter encore un peu, sur le verset 26. Pourquoi choisir l'islam? C'est pas que c'est lui qui a posé. C'est pas que c'est lui qui a posé. Et parmi ces signes, allons-y. La création des cieux et de la terre. Écoutez bien, les signes d'Allah, c'est Haya, c'est miracle. Allons-y. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre. La variété. Et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. En islam, le noir n'est pas meilleur que le blanc n'est pas meilleur que le rouge, le jaune n'est pas meilleur que le marron. En islam, la couleur de peau, on voit en cela des signes, des miracles d'Allah. Alors quand je suis en face de mon frère qui est blanc, je dis Allahu Akbar, mais Allah il est merveilleux. Comment se fait-il qu'on a une même structure dans l'ADN? Comment se fait-il qu'on a le même sang rouge qui coule dans nos veines? On a le même squelette, mais on n'a pas la même couleur de peau. Allah dit dans la variété de vos idiomes et de vos langues. Donc dans les couleurs, nous on voit une miséricorde d'Allah. On voit la grandeur d'Allah à travers la couleur de peau. On voit encore dans le fait que nous ayons, d'abord regarde, dans la variété de vos idiomes, d'abord la voix même qui sort, c'est un miracle d'Allah. Parce qu'on est tous pareils, mais on n'a pas la même voix. Et comment se fait-il que la voix d'un tel est différente de celle d'un tel? C'est bizarre, mais c'est un miracle d'Allah. Comment se fait-il aussi qu'on ait des langages différents, des langues différentes, des idiomes différents? Tout ça, on voit en cela la grandeur d'Allah. Allah vient couronner avec Surat 49, verset 13. Je veux que mes frères le lisent. Vous dites qu'en réalité, ce n'est pas la couleur de peau qui prime en islam. Ce n'est pas faire la promotion de sa race à travers les réalisations et autres. Et c'est faire la promotion de l'humanité elle-même. Faire la promotion de la bienfaisance et de la bienveillance, de l'assistance. Parce que nous sommes humains. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Comme mon frère Abdallah a l'habitude de le dire, lorsque nous sommes couchés squelette, on ne peut discerner si c'est le noir ou le blanc ou le vert ou le rouge. Parce que le squelette est pareil pour tout le monde. Il y a entendu un ignorant dire, mais lorsqu'on fait les tests ADN, non, il a bien dit lorsqu'on voit un squelette, on ne peut pas définir si c'est le squelette d'un blanc ou d'un noir. C'est ça que l'islam vient mettre en avant. Allons-y. Oh homme, allons-y. Nous vous avons très bien mal écrit. Alors il rappelle à l'homme, Allah, même dans les croyances les plus hérétiques, des personnes qui ont essayé d'inventer des adorations, ils sont même d'accord que l'autre, le genre humain provient d'un être. Eux-mêmes, même ceux qui cherchent, autre que ce qui a été écrit dans le Coran, ils savent que nous descendons tous d'un être. Donc ils diront que c'est un être qui a deux sexes, mais c'est un être. Donc ils diront qu'on provient d'un ancêtre, des australopithèques, etc., etc. Mais ils attestent tous qu'on descend d'un même être. Parce que s'ils ne le disent pas, ils ont échoué. Parce que la science vient prouver que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en a plein de structures dans nos ADN.
On se ressemble souvent, tu peux être ici et puis ton sosie au Brésil. Souvent tu vois photo de quelqu'un et dis, j'ai vu que c'était moi-même. Mais comment se fait-il qu'ils ne proviennent pas, ils ne descendent pas d'un même être? Donc, au-dessus de ça, ils essaient de dire on provient d'un même être, mais ils essaient de rejeter ce que le Coran a dit. Alors que c'est ce que le Coran a dit là qui est plus palpable. Parce que si on prend la théorie de Darwin, il y a des saints amants là-bas, on allait les voir, les saints sacrés. Mais pourquoi ils ne sont pas des hommes? Ou bien le processus s'est interrompu comment? Quand on les prend, on les met, on fait reprendre la position de l'homme. Quand on prend ceux qui disent que c'est un même être mais qui a deux sexes, il ne faut pas faire rentrer dans quelque chose. Comment il fait pour faire? Ah, comment il fait pour faire? Donc tout ça c'est absurde. Un homme et une femme, c'est ce qui est palpable. L'homme il a un, la femme a pour elle. Alors il les a permis de partir et puis enfant vient. Comment ils ont peuplé la terre? Jumeaux, jumeaux, femme, garçon, femme, garçon, femme, garçon, femme, garçon. Ils ne peuvent pas dire autre chose que ce que le Coran a dit. C'est pourquoi Allah il rappelle aux gens humains. Oh homme, nous avons créé des mâles et une femelle. Un mâle et une femelle. Et nous avons fait de vous des nations. Il dit à travers ce mâle et cette femelle-là, on a fait de nous des nations. C'est-à-dire on a peuplé la terre des nations et des tribus. Des ethnies ont été créées. Mais pourquoi? Pourquoi chacun vient se mettre au-dessus de l'autre, ou chacun vient essayer de se prévaloir sur l'autre, ou chacun vient essayer d'être au-dessus de l'autre à travers sa couleur de peau, sa réalisation? Non. Pour que vous vous en ayez connaissez. Pour que nous puissions fraterniser. C'est pourquoi dans l'enseignement du prophète, il parle de je vais vous donner quelque chose. Si vous la faites, vous allez devenir des frères. Il dit Absou salam en bainakum. Répandez la paix autour de vous. C'est ça l'islam. Pour que vous puissiez vous entreconnaître. On ne peut pas se connaître dans la guerre. On ne peut pas être ensemble dans la guerre. On ne peut pas être ensemble dans le fait de prévaloir sur l'autre. Je domine l'autre, de la servir à ma volonté. Comme ça, ce n'est pas être ensemble. Mais être ensemble dans la fraternité, dans la paix. Pour que vous vous entreconnaissiez. Maintenant, Allah va dire maintenant, dans tout ce brouhaha, c'est qui est meilleur au juste? Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah. Le meilleur d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. C'est dont nous avons commencé notre introduction avec la bienfaisance. Le fait de faire le bien, de répandre la paix autour de soi, c'est le message fondamental de l'islam. Pas regarder, c'est un noir ou c'est un blanc ou c'est un jaune ou c'est un rouge. Donc comme il a telle couleur de peau, donc je vais être bien avec lui. Non. L'islam dit que pour être meilleur, il faut être bienfaisant. En ce moment-là, tous ceux qui ont compris ce message-là, ils rivalisent dans le fait d'être meilleur. Et si tout le monde sait être meilleur, la terre fera beau vivre. Tout le monde entier sera un endroit de paix. Comme il sera vers la fin des temps, où tous les croyants seront là, où il n'y aura que la paix sur la terre. Où ils vont vivre dans l'abondance. Où le lion ne va venir passer à côté de toi. Et puis c'est comme un lion, tu le caresses comme un chat. Et puis c'est toi qui t'abat. Cette période-là, ça va arriver, là. Parce que le prophète allait sur toi, il a prédit, ça va arriver. Et ce sera au moment où l'islam va rentrer dans toutes les contrées, toutes les familles de la terre. Là, la paix va se répandre. Et les gens vont vivre en paix pendant un certain temps. Et ça, c'est que le temps arrive. Donc voilà l'islam, c'était ce que je voulais ajouter aux belles paroles que mes frères ont dit précédemment. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Vraiment, vous sont très fatigués. J'avais une question à donner, mais je pense qu'on va terminer avec la question de M. Goku. M. Goku a demandé. Salam alaikum. Ah, il commence bien, bien. Ça rentre, hein, ça rentre, ça rentre. C'est parti de respect. Alors, bon, maintenant vous me connaissez. Non, c'est bon. Si je parle à la caméra. Donc je vais essayer de poser une question un peu dérangeante. C'est la question de l'islam et de l'apostasie. C'est-à-dire l'islam et l'abandon de foi. Et donc il me semble qu'il y a des punitions du prophète Mohammed il s'agit en fait même de l'exécution. Donc qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ici aujourd'hui devient musulman et puis quelques semaines plus tard il abandonne la foi? Quelles seront vos actions envers cette personne-là? Est-ce que vous allez être appliqué des ou vous allez faire quelque chose d'autre? Je pense que sa question est très pertinente, hein, parce qu'on vient de voir un frère qui s'est converti. Si demain il refuse, n'est-ce pas, d'être musulman, quelle sera la sentence, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'islam?
On parle de l'apostasie à l'islam. Et il quitte l'islam. Il demande des romans. Hein? Quelqu'un quitte l'islam. Ici, là, comment? Comment on peut dire ici? 50-50. Il va dire son père, son corps est chaud. Il est juste à côté. Donc, voilà. Donnez le micro au chef. Tu vas répondre. L'apostasie à l'islam. Nous ne sommes pas dans un état islamique. Donc il est dit de sortir, s'il adhère à l'islam, il refuse ou veut quitter l'islam, il peut quitter l'islam. Mais si nous étions dans un état islamique, Rasul alayhi dit Man baddala dinahu fadribuhu anfa. Ça c'est dans un état islamique. Celui qui quitte la religion, en réalité, on va lui demander pourquoi est-ce qu'il a quitté la religion. Parce que là, la question elle est un peu difficile. Parce que quand on dit, je dis que nous ne sommes pas dans un état islamique. C'est clair, précision de taille. Voilà. Ici en Côte d'Ivoire, celui, comme le frère, une autre personne qui adhère à l'islam et qui veut plus être musulman, il a dit. Mais si on était dans un état islamique, on ne se fout pas de la religion. Donc si tu deviens musulman, tu dois rester là. Maintenant, si tu refuses, il ne fait plus la prière, on va lui demander, mais pourquoi est-ce que tu refuses la prière? S'il dit, bon, vraiment, c'est pas paresse, ou je n'ai pas quitté l'islam, là, il n'y a pas de problème, on lui donne quelques jours. Mais s'il dit clairement, je ne suis plus musulman parce que l'islam n'est pas la vérité, ici, l'islam nous dit, là, il faut dire. On applique la sentence sur lui. Ouais, la sentence. Les gars de la sentence. Voilà. Je vois quelle sentence. En fait, c'est une question difficile. Pourquoi? D'abord, parlons clairement. Quand tu n'es pas dans un état islamique, il n'y a rien du tout. C'est comme par exemple dans l'état islamique, c'est-à-dire un état qui est régi avec les lois islamiques. C'est-à-dire que si un état n'est pas régi avec les lois islamiques, ce n'est pas de l'anarchie. On n'applique rien sur lui, c'est entre lui et Allah. Maintenant, lorsque c'est dans un état régi par les lois islamiques, il y a le qadi, il y a le juge qui va déterminer ces choses-là. Maintenant, le chef qui te dit, c'est que très souvent les gens ils vont nous ramener le hadith où le prophète il dit que celui qui quitte la religion, qu'on le tue. Mais le truc, c'est que, comme on l'a vu, si tu vois pourquoi on dit que c'est une question difficile, c'est parce que tu vas voir que par exemple dans le califat d'Omar ibn al-Khattab, certains ont quitté l'islam, alors que c'était dans le califat d'Omar ibn al-Khattab, mais ils n'ont pas été tués. Donc est-ce que c'est un jugement exécutif ou un jugement préventif? Elle est là la question difficile. Et si tu vois qu'on hésite à parler, parce que nous on n'est pas habilité, on n'a pas toutes les usul islamiyya, on n'a pas tous les composants pour se permettre de dire des choses comme ça claires. On y va avec des pincettes parce que nous, si on n'a pas la certitude, on ne parle pas. Donc, le truc, c'est que c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, je cite un exemple, notre mère Aïcha, il y a une source où elle dit ça concerne les collaborateurs. C'est-à-dire que tu es dans le temps où on est dans un état islamique. La personne sort de l'islam, comme ça s'est passé par exemple avec les coalisés. Elle sort de l'islam, elle va voir l'ennemi et elle commence à dire toutes les informations pour porter atteinte à l'état islamique. Est-ce qu'on se comprend? C'est beaucoup plus complexe. C'est comme par exemple dans la Seconde Guerre mondiale, les collaborateurs, qu'est-ce qu'on faisait? On les tuait. On les fusillait. Quand il y avait, par exemple, le service militaire, si ton pays est en guerre, et que toi tu fais ton service militaire, et que tu refuses de partir en guerre contre ta volonté, c'est pas toi qui veux, tu es considéré comme déserteur, ça peut être la prison ou la mort. C'est-à-dire que cette chose-là est d'un état qui, lorsque tu fais de la trahison ou être déserteur, c'est la mort, c'est pas propre à l'islam. C'est quelque chose qui a toujours été régi dans les États.
Mais comme je le dis, concernant l'islam, c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça que tu vois, on recule un peu, parce qu'on n'a pas le niveau, nous ne sommes pas des mouchaïdoun moutlakal, hein, on n'est pas des savants pour pouvoir se permettre de mettre fatwa ici. C'est pour ça qu'on est un petit peu plus prudent sur cette question, en espérant t'avoir éclairé par rapport à vous. Merci pour votre réponse. D'abord, on va toujours relancer. Si les gens ne va pas finir aujourd'hui. Est-ce que c'est bon? Ou bien tu as un autre mot à ajouter? Bon, donc, si vous clarifiez, en fait, si le frère, la semaine prochaine, quitte, il n'y a rien qui va lui arriver. C'est clair? On t'a dit c'est clair. C'est clair. Et il peut rien lui arriver, puisqu'on te dit déjà c'est pas un État islamique, d'une part, c'est pas l'anarchie. Parce qu'en fait, les gens, quand ils entendent la charia, ils pensent que la charia c'est couper des mains. Mais il faut qu'on explique un petit peu. Il faut qu'on explique un petit peu. On va expliquer la baisse, parce qu'eux veulent nous faire passer pour des gens qu'on ne les voit pas. Il faut expliquer un peu. D'abord, quand tu vas regarder dans tout le califat islamique, il n'y a eu que une soixantaine d'exécutions ou une soixantaine de peines corporelles, c'est-à-dire entre coupage de main, fouet ou autre. Il n'y en a eu que 60 dans tout le califat islamique. 60. Si tu regardes juste la dernière République française chez moi, plus de 1500. Je dis qu'on va parler ici. Le bon de parler. Et dans les 60, ce n'est pas on les attrape. Dans les 60, 3 sur 4, c'est la personne qui va réclamer la sentence. C'est-à-dire, je donne un exemple. Allons-y. Il y a le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, où une femme avait fait l'adultère. Et elle dit au prophète alayhi salam, elle dit, j'ai fait l'adultère et je suis enceinte. Et la sentence, normalement, c'est la lapidation. C'est clair. Le prophète alayhi salam lui dit, retourne. Retourne et va accoucher. Elle retourne. Elle accouche. Non. Elle revient. Elle dit, Ya Rasulallah, j'ai accouché. Effectivement. Effectue la sentence. Le prophète alayhi salam, il lui a dit, non, apprends ton enfant, 2 ans. Alors, même qu'est-ce qu'on comprend dans ça? Subhanallah. Il y a la pédagogie du prophète sallam, les gens ne vont pas. C'est-à-dire que le prophète alayhi salam, il ne veut pas expliquer. Il appelle au pardon. Repends-toi. Mais elle recherche sa sentence parce qu'elle veut s'expier. Elle veut s'expier de son péché. Donc elle revient. Elle dit, Ya Rasulallah, je demande la sentence. Et là, on a appliqué la sentence. Et lorsqu'on a appliqué la sentence, il y a des compagnons qui commençaient à la maudire. Et le prophète alayhi salam, il a dit, ne la maudissez pas. Si vous saviez dans quel état elle est actuellement, vous serez en train de l'envier. Vous serez en train de l'envier. Et je te dis que une soixantaine des peines légales qui sont passées dans les califats islamiques, c'est des personnes qui viennent réclamer. C'est pour ça qu'il ne faut pas commencer avec des petits trucs comme ça, vous voulez venir nous effrayer ici. La charia, c'est pas ça. C'est pas que ça la charia. La charia, c'est quand toi tu donnes l'aumône. La charia, c'est quand tu passes le salem à ton frère. La charia, c'est quand le prophète alayhi salam nous dit, celui qui s'occupe d'un orphelin, il sera comme ça avec moi. C'est ça. C'est ça la charia. Lorsqu'on parle de la charia, c'est quoi d'autre? C'est le fait que la meilleure action est de mettre la joie dans le cœur du croyant. C'est ça la charia. La meilleure aumône, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est ça la charia. Si tu remarques les hadiths, je peux commencer aujourd'hui. Voilà, je commence aujourd'hui. 1 heure. Je vais te citer des hadiths où le prophète alayhi salam, chaque fois qu'il met le superlatif, qu'il dit la meilleure, le meilleur, ou quand il promet le paradis, c'est pas pour toi. C'est quand tu fais le bien pour les autres. C'est ça l'islam. Donc on n'essaie pas de nous enlever ça. Jamais.
Takbir. Allahu Akbar. Voilà qui est bien dit. Donc frère, tu as entendu? Je pense que on dit qu'il y a un succès, ça dit que c'est là qu'on va mettre fin, ou bien il y a un petit rebondissement. Ok, Inch'Allah, avant la conclusion, on a le représentant, le porte-parole des faits qui nous a invités, l'association Paul Création, qui va venir, n'est-ce pas, pour son allocution. Il s'appelle Ibrahim. Il va venir pour lancer le salam au nom de leur groupe. Ibrahim est demandé. Le frère Ramadan s'apprête pour la doigt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je prends la parole au nom du comité d'organisation du quartier, les jeunes du quartier, pour remercier d'abord la BAM, la brigade anti-mensonge. À chaque fois qu'on a eu besoin, on les a sollicités, ils ont toujours répondu présent. On voudrait d'abord leur remercier pour leur disponibilité vis-à-vis de nous. Ensuite, remercier chacun d'entre nous ici qui ont, de près comme de loin, participé à la réussite de cet événement. Et pour terminer, pour chuter, vu le thème qu'on a choisi aujourd'hui, on espère que ça va profiter à tout le monde et que Allah nous donne des mérites de cette conférence-là et qu'Allah nous aide à mieux aborder le mois de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci bien. Le frère Ramadan qui va faire la doigt. C'est Ramadan, non? On a un Ramadan dans nos rangs aussi. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن عاديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن توليت اللهم بارك لنا فيمن عليت وبارك لنا فيمن توليت اللهم بارك لنا فيمن عليت وتولنا فيمن توليت اللهم فيمن هديت وتولنا فيمن توليت اللهم أوتنا على العلم المبارك اللهم أوتني على العلم المبارك اللهم أوتني على العلم المبارك ربنا تقبل منا الذين آمنوا ربنا تقبل الذين آمنوا ربنا تقبل الذين آمنوا ربنا تقبل الذين آمنوا اللهم في الجنات الفردوس اللهم في الجنات الفردوس اللهم في الجنات الفردوس اللهم في من توليت وبارك لنا في من عاديت وتولنا في من توليت اللهم بارك لنا في من توليت وتولنا في من توليت بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن لهم كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لهم كفوا أحد. الله الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن جبار العزيز المتقبل سبحان ربكما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Amen. Karasel. Amen. Karasel. Merci bien pour le doigt. Alors, alhamdulillah, c'est toujours un plaisir pour nous, comme l'a dit notre frère, de répondre présent quand on nous appelle pour le rappel. Effectivement. Le rappel profite aux croyants, mais également le rappel profite à celui qui fait le rappel. Parce que l'être a été créé oubliant, alors nous a créé faible. Effectivement. Et cette faiblesse prouve son renforcement dans le rappel. C'est clair. Alors nous disons merci à cette belle jeunesse-là. Et nous souhaitons que ce Ramadan soit non seulement notre meilleur Ramadan, et que ce Ramadan nous rapproche davantage d'Allah. Amen. Que ce Ramadan nous purifie davantage. Et que ce Ramadan fasse de nous des musulmans purs et sincères. Amen. Merci encore une fois. Nous n'allons pas vous retenir suffisamment longtemps encore. Nous allons attester la Kalmat Shahada, tout en espérant nous retrouver pour une prochaine fois. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.